Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes pantalons favoris que je porte régulièrement et que je poste notamment sur mes photos sur Instagram et qui font sujet à chaque fois de tonnes de questions. Où est-ce que tu l'as acheté? Quelle marque c'est? Combien tu l'as payé? Etc. etc. Du coup, je me suis dit, écoute, on va se faire une petite vidéo là-dessus. Il y en a à peu près une bonne dizaine, je pense, donc je vais essayer de passer rapidement sur chacun. Il faut savoir que dans le lot, il y a beaucoup de pantalons assez originaux et du coup très spéciaux. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Il y a vraiment un peu tous les styles et j'ai clairement mes préférences. Je pense que de toute façon, vous vous en rendrez compte pendant la vidéo. Et j'attends du coup dans les commentaires que vous fassiez la même chose, c'est-à-dire me dire quel pantalon vous avez préféré par exemple. J'adore les pantalons, c'est un truc qui est aussi important pour moi que la paire ou que le haut qu'on porte dans une tenue. Et du coup c'est parti, on attaque, on rentre dans le sujet de la vidéo, dans le tunnel. Waouh! C'était trop nul comme transition en fait, désolé. Donc le premier pantalon qui est un des pantalons les plus basiques que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est sujet justement à des tonnes de questions à chaque fois. Pourtant il est très simple et assez courant dans son genre, donc c'est plutôt facile à trouver sur le net, mais je vais quand même vous aider un petit peu. Donc c'est un pantalon tout noir chino avec voilà une petite tirette, une fermeture à l'avant, des petites poches à l'arrière un peu comme ça fait un peu pantalon de costume dans le style. Mais voilà, c'est rien de fou en termes de matière etc. Je pense que c'est du coton, je sais pas trop. Bref, on va pas commencer à parler de trucs comme ça parce que je suis pas très bon. Au niveau du bas on a un petit ourlet qui est déjà cousu, je sais pas trop pourquoi. Honnêtement ce truc j'ai retrouvé dans mon placard sans trop savoir d'où il venait, mais on en parlera juste après. Donc voilà, je pense que c'était comme ça de base puisque visiblement c'est une couture qui est déjà là. Et du coup vous voyez il a une coupe un peu droite, il est pas slim mais il est assez court. Je sais pas si vous voyez, il est au-dessus des chevilles un petit peu comme ça. Du coup moi je trouve ça assez cool avec une petite paire de chaussettes hautes et une paire de baskets en dessous logiquement. Et je l'aime beaucoup en fait, c'est vraiment passe-partout donc je le mets très souvent. C'est pour ça que vous le voyez régulièrement sur mes photos Instagram notamment. Alors par contre comme je vous l'ai dit, je l'ai retrouvé dans mon armoire sans vraiment savoir d'où il venait. Et d'ailleurs je savais pas pourquoi ça faisait aussi longtemps qu'il dormait sans que je le sache, puisqu'il est vraiment très cool. C'est vraiment pas sorcier et c'est très demandé aujourd'hui, donc je pense que vous allez trouver ça sans trop de difficulté. C'est tout pour ce pantalon, j'étais un peu long là-dessus mais il était important, voilà. Ensuite un deuxième pantalon dont on me parle souvent par message privé sur Insta ou même encore sur mes vidéos YouTube etc. Quand je le porte, c'est un pantalon Adidas 7/8e encore une fois, donc c'est la même chose, c'est la même coupe. En fait on appelle ça une coupe 7/8e quand c'est un petit peu au-dessus des chevilles, c'est-à-dire que c'est un pantalon un peu court comme ça, donc 7/8 quoi, 7/8 c'est la coupe, tu vois, c'est la longueur du pantalon qui manque, il manque un 8e tu vois, à la longueur, t'as compris. Donc là c'est un pantalon de survêtement tout simple Adidas Originals comme ça avec les trois bandes de chaque côté, la petite fleur ici qu'on connaît si bien, avec des petits élastiques à la ceinture et ça j'adore. Putain les pantalons de survêtement avec un élastique finalement, donc comme beaucoup des pantalons de survêtement, bah ça les gars c'est absolument tellement confortable en fait, genre c'est un peu triste mais c'est ce que je préfère porter dans la vie on va dire, les track pants, parce que bah tout simplement putain t'as un élastique, t'es tellement bien là-dedans. Donc malheureusement encore une fois je n'ai pas de lien d'achat puisque c'est assez rare à trouver, puisque bah très demandé. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un pantalon de survêtement Adidas 7/8e, donc vous tapez ça sur Google, vous essayez de trouver. C'est aux alentours de 70 € quand même que je l'avais acheté. Ensuite troisième pantalon assez convoité, je commence par cela comme je le disais. Alors celui-ci c'est un petit pantalon avec un motif pied de poule qu'on voit pas trop je pense ici, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez là le motif c'est assez joli, on voit pas trop mais tu captes un petit peu le truc, ils sont tout petits. Du coup celui-ci assez joli, c'est un pantalon gris et plutôt habillé je trouve, voilà là pour le coup ça ressemble encore une fois à un petit pantalon chino comme ça. C'est assez classe et moyen de porter ça franchement bien habillé je trouve. Après honnêtement il y en a énormément qui se ressemblent et qui sont dans le même style. Chez par exemple Zara, ASOS, tous ces trucs, machin, H&M. Je pense qu'il y a moyen de trouver des équivalents, Pull&Bear, Bershka, tout ça, vous essayez un petit peu. Vous pouvez trouver des pantalons un peu dans ce genre. Donc on a coupé un petit peu en bas, elle a fait un petit revers à l'intérieur et c'est plutôt très clean. Maintenant il est en 7/8e du coup un petit peu court au-dessus des chevilles, comme les deux autres que je viens de vous présenter juste avant et comme d'ailleurs beaucoup que je vais vous montrer juste après. Ok, on continue dans la lignée des pantalons carottes 7/8e avec ce pantalon de Bershka que j'ai acheté il y a quelques semaines je pense. Il est assez joli franchement, je trouve, on dirait un peu un pantalon de pyjama comme ça. Mais bon moi j'aime bien, un peu court et ample, je trouve que c'est un super format. J'ai beaucoup de mal avec les pantalons serrés en ce moment, enfin personnellement sur moi en tout cas. Voilà, c'est plus trop ma cam, j'en ai aussi beaucoup mis et c'est un peu moins le cas en ce moment. Donc voilà, je l'ai acheté à Bershka, 20 balles, pas grand chose à dire de plus. Je l'aime beaucoup, je le mets pas souvent, mais par exemple avec mes Yeezy qui sont bleus aussi, ça peut être assez cool et ça fait vraiment un petit peu la tenue du dimanche, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Perso j'aime bien, encore une fois c'est un style, mais ça fait plutôt le café quand on a envie d'être à l'aise et voilà, je sais pas en fait. J'aime bien, moi je trouve ça joli, donc laissez-moi tranquille. Allez ensuite le suivant, on enchaîne un petit peu plus vite cette fois-ci j'espère. C'est un petit peu le même style de pantalon, donc pantalon court, droit, machin, un petit peu plus serré cette fois-ci. Voilà, encore une fois un petit motif à carreaux, donc là c'est des nuances de gris plutôt. Au niveau de la ceinture cette fois-ci c'est genre élastique derrière et devant c'est normal, donc comme ça c'est classe, de devant ça se voit pas trop. On a une petite sangle porte-clés comme ça aussi qui est plutôt stylée ici je trouve, et il vient, attention, d'AliExpress. On m'avait demandé et j'ai dit qu'il venait d'AliExpress, c'était pas une blague. Il y a pas mal de trucs un petit peu coréens, tu vois, un peu dans ce délire là comme ça. Pantalon à carreaux sur AliExpress par exemple, ou pantalon motif etc, vous allez en avoir plein. Après faites très attention au niveau des tailles, la plupart du temps c'est n'importe quoi, donc il faut vraiment faire
bien gaffe et regarder le sizing sur chaque pantalon, voilà. Donc là celui-ci qui a été aussi pas mal demandé sur Instagram, hein, on va pas se le cacher, c'est un pantalon de survêtement Stussy. Voilà, il y a le petit logo ici, on voit pas, c'est pas grave. Ça pourrait faire penser un peu à Gucci, cette espèce de bande, même si c'est pas les couleurs de Gucci vert et rouge là. Ils font un peu des trucs avec ces couleurs là aussi, donc c'est vrai que ça aurait pu faire penser à ça. Et celui-ci, je pense que c'est un de mes pantalons préférés, on va pas se mentir. Il est cette fois-ci coupe complètement droite. Voilà, il est droit tout le long en fait, je sais pas si vous voyez. Après à vous de voir, je sais que Stussy sort à chaque collection des track pants comme ça. Et pour le coup avec celui-là notamment, ça tombe clairement sur la chaussure, mais je trouve ça absolument trop cool. Par exemple avec les Air Force One, qui sera d'ailleurs la paire avec laquelle j'essaierai tous les pantalons, bah je trouve ça trop joli. Voilà, gros kiff et je l'aime énormément, je pense que c'est quasiment un des préférés de ceux que je présente là. Voilà. Suivant. Ensuite un pantalon de survêtement qui cette fois-ci a une coupe plutôt classique, comme par exemple un pantalon de survêt Lacoste classique, puisque c'est un pantalon de survêt Lacoste presque classique. Alors là pas mal de choses à dire, on va commencer par l'essentiel, n'est-ce pas? C'est un pantalon de la collaboration Supreme Lacoste Spring Summer 2018, qui était une des seules collabs d'ailleurs réussies de cette saison je trouve, mais bon c'est mon avis. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo, donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien en description, pourquoi pas, de l'unboxing Supreme Lacoste. Il y a le haut qui va avec, qui est magnifique, donc voilà vous voyez ici un petit peu en relief, c'est très discret en plus sur la jambe comme ça, et il y a le petit Lacoste qui est sur tous les pantalons de survêtement ici. C'est du velours, c'est super agréable, putain c'est pas possible, c'est tellement confortable ce truc que je n'y crois toujours pas. Voilà, donc encore une fois j'ai pris du S, sa taille assez grand, donc vous allez voir, moi je dois le monter un petit peu au niveau du bassin là pour pas qu'il y ait trop de bourrelets en bas au niveau de la paire, parce que je suis pas hyper fan de ça, de cette coupe de pantalon habituellement, mais là ça allait super bien avec l'ensemble, c'est trop cool porter d'ailleurs les deux quoi, t'as compris. Donc je suis un homme heureux et ce pantalon est magnifique. Ok c'est tout, il m'en reste encore 3 donc on enchaîne right now. Donc pantalon suprême, le suivant c'est un pantalon de la collection Spring Summer 2018. Voilà, alors c'est un pantalon très particulier encore une fois, avec des motifs dessus sur tout le long. Mais je le trouve vraiment super stylé, je vous montre un petit peu ça, là il y a des mots, des photos, des trucs un peu partout. Je vais le faire raccourcir un petit peu parce que je le trouve vraiment un peu trop long, déjà qu'il est super ample etc. Je préférais qu'il soit un tout petit peu plus court, genre qu'il s'arrête à peu près au niveau de la paire comme ça, pas forcément au-dessus des chevilles hein, mais juste bien comme ça. Donc voilà, là pour les plans portés je vais le rentrer à l'intérieur comme j'aimerais qu'il soit pour vous montrer un petit peu. Mais en tout cas il est plutôt très cool et c'est du velours côtelé, je sais pas si vous voyez, c'est du corps du roi là comme on dit. Style très particulier, un petit peu vintage et tout comme ça, mais j'aime beaucoup et ma foi c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Suivant. Allez ensuite le même genre de pantalon, sauf que cette fois-ci c'est un jean, encore une fois un pantalon très chelou à motif noir et blanc. C'est un pantalon Palace cette fois-ci que vous avez déjà peut-être vu sur un post Instagram que j'ai fait. Encore une fois très particulier mais je l'aime beaucoup, il y a écrit bah, Palace, hein. Il y a plein de petits détails partout comme ça, il est super qualitatif vraiment. Voilà il y a plein de petits boutons au niveau de la taille et puis il y a des poches voilà, qui sont décorées à l'intérieur. Enfin franchement c'est plutôt super cool et il est magnifique personnellement, c'est un gros kiff ce pantalon. Il s'arrête parfaitement au niveau de la chaussure comme ça, merci à tous. Allez ensuite le Tactical Track Pen de Marché Noir qui est cette fois-ci un pantalon de survêtement en matière un petit peu plastifiée comme ça, c'est du nylon je pense. C'est un pantalon un petit peu tactical, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de tirettes partout, des trucs fluo, des espèces de petits machins en métal un peu. Donc voilà, de poches à tirettes etc. J'avais fait un unboxing Marché Noir où je le montre dans le détail donc je ne veux pas trop rentrer dedans cette fois-ci. Mais voilà, des poches, des tirettes un peu à droite à gauche. Et puis voilà, la fermeture est plutôt agréable, c'est un petit clip ici. Avec des boutons ensuite en dessous, on s'en bat les couilles mais bon je vous le dis quand même. C'est un peu élastique, c'est confortable, il a une coupe droite un peu plus slim que ce que je pensais d'ailleurs à la base. Et le dernier, ce pantalon à carreaux checkered que je ne mets plus d'ailleurs en ce moment, bah je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment un peu trop, tu vois, too much quoi. Après, voilà, les goûts ils évoluent, ils changent tout le temps en fait, constamment. T'achètes des trucs, 6 mois après tu les aimes plus. Mes pantalons en tout cas que j'ai trouvé sur Asos Marketplace, après il me semble qu'il est également trouvable sur AliExpress etc. Vous tapez pantalon carreau ou quoi, rien de fou à dire, il y a des poches ici. Et en fait je l'ai coupé en bas pour le raccourcir, puisque avant je faisais des ourlets mais je trouve pas ça ouf. Donc je l'ai coupé, voilà, c'est moche, c'est mal fait, mais c'est pas grave, je l'ai fait avec des ciseaux moi-même. Il est là, et puis il est dans mon armoire. Merci, salut, c'est tout, terminé. C'est tout, hein, j'en ai présenté pas mal, je crois que ça fait longtemps là que je tourne cette vidéo quand même, donc on va s'arrêter maintenant. Ce fut un plaisir en tout cas de vous présenter tout ça. Je pense que j'ai fait le tour de tous mes pantalons, il en reste un mais je le mets pas, donc je vous le présente pas. Maintenant moi de mon côté, bah, je vais me taper l'essayage de tous ces bordels de pantalons, hein, alors que vous les aurez déjà tous vus, donc cette information sera absolument inutile à ce moment là, mais c'est pas grave. En tout cas les gars, ça m'a fait plaisir, si vous avez un peu des idées de vidéos etc, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, ça fait toujours kiffer. Mais voilà, soit c'est terminé, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.